Mais aujourd'hui, dans le fond, je vis pas, je fais juste survivre à qu'est-ce qui s'est passé, là. Ça a commencé vraiment tranquillement, pas vite, de pouvoir mes amis, de m'enlever mon téléphone. Puis après ça, la violence est venue. Au début, c'était juste en parole où on dit des simples gestes, même si c'est pas simple quand même, là. Des bousculades, tu sais, se faire prendre par les poignets, tu sais, se faire serrer. Mais c'était vraiment plus les paroles qui m'atteignaient. Puis tranquillement, pas vite, c'est ça. Il a appris à me faire perdre confiance en moi en me rabaissant tout le temps. Dès le 2e mois, il me dit, la journée que tu me laisses, ça va être fini pour toi. Il dit, toi, t'es la femme de ma vie, ça fait des années, je t'attends. Puis c'est dans mes bras que tu vas mourir. Tu ne mourras pas avec un autre homme. C'était de plus en plus grave, là. Puis il répétait à tout le monde, elle va mourir dans mes bras, je la laisserai jamais partir. Mais lui, monsieur, il avait le droit d'aller voir ailleurs, il avait le droit de me tromper. Mais moi, j'avais pas le droit de sortir, pas le droit de voir des amis. Puis en plus, je restais à côté de chez lui. Fait que tout ce qui se passait chez nous, il savait. Puis au moindrement qu'il y avait quelqu'un qui venait nous voir, c'était la chicane, là. Puis c'est là qu'après ça, il a commencé à être de plus en plus violent. Moi-même, la première, je me disais, voyons, tu le laisses, puis c'est tout, puis tu le laisses faire. Mais quand t'es pris là-dedans, c'est pas comme ça que ça marche, là. Moi, c'est ça, à l'eau dépanneur, il me suivait. J'allais en auto l'hiver. Si je disais pas que j'allais, il me suivait, puis il essayait de me faire déraper pour que je prenne un accident. Puis il me l'a tout le temps dit. Il dit, tu t'en iras pas sans moi. Il dit, faut que je cherche ce que t'es, à quelle heure tu reviens. Il dit, sinon, c'est comme ça, tu vas mourir un jour, là. Puis si j'osais, si on peut dire oser, partir du travail, aller faire des commissions sans que je l'avise, je revenais à la maison, il avait déjà ouvert une fenêtre pour entrer, puis il m'attendait en cachette à la maison, là, pour me brasser. Le vendredi, on s'avait un peu chicané. Moi, j'y avais dit que c'était fini. Lui, de toute façon, il s'avait fait une autre blonde. Fait que là, je me suis dit, regarde, là, c'est vraiment le temps. Là, il a sa blonde, il va bien le prendre. Le samedi soir, il a commencé à me dire, t'as pas le droit de me laisser. Puis j'ai essayé d'y expliquer, t'as quelqu'un dans ta vie, t'as ton enfant, t'as ta nouvelle blonde, là, c'est correct, tu sais. Même s'il était violent avec moi, j'ai quand même osé dire, on va rester amis. Comme ça, je me sentais safe là-dedans. Mais cette nuit-là, il m'a envoyé 409 messages textes de menaces de mort. Puis le lendemain, il a défoncé chez nous, puis c'est là qu'il m'a attaqué. Oui, parce que j'ai dit, je reviendrai jamais. Il arrivera, qu'est-ce qu'il voudra. Jamais je vais revenir avec toi. Puis il me l'a dit, il dit, tu sais que je vais te tuer, hein, si tu reviens pas avec moi. Puis j'ai dit, ouais, mais je prends la chance aujourd'hui. J'ai osé y dire ça. Je ne sais pas pourquoi j'y ai répondu comme ça, mais j'en pouvais plus. En dedans de quelques mois, je n'étais plus la même personne, là. Puis il est vraiment rentré chez moi ce soir-là. Je me souviens de quand il est rentré jusqu'à temps qu'il parte. Puis c'est après ça que j'ai eu un noir parce que j'ai tombé. Puis c'est le lendemain matin que je me suis réveillée dans la maison. Fait que j'ai été quelques heures à terre à avoir perdu la tête, là. J'ai eu 24 heures pour déménager. Là, j'ai dit au policier, ça n'a pas de sens, là. C'est lui qui m'a battu, c'est moi qui est à l'hôpital. Pourquoi 24 heures pour déménager? Ils ont dit, on ne peut pas le garder en prison comme ça jusqu'au procès. Il va sortir d'une journée à l'autre. C'est trop dangereux pour toi que tu restes là. J'ai dit, ça serait à lui de partir. Non, c'était trop dangereux pour ma sécurité. Et la police ne pouvait pas assurer la sécurité que je reste à cette place-là. C'est ça, il a fallu que je déménage très loin, parce que moi, je ne sais pas là, dans combien de temps qu'il ressort. Ça, changer de voiture, changer de style, changer de cheveux. Tu sais, quand on dit que... On voit dans les films que les filles se déguisent pour... c'est ça que j'ai vécu. C'était un genre de déguisement de ma vie pour pas qu'il me revoie. Puis j'étais à 1h30 de chez moi. J'étais assez loin. C'était impossible qu'il me retrouve. Il savait même pas où j'étais. Mais j'avais tellement peur que j'ai dû tout changer, là. Il a fallu que je vienne de ma maison. Mais moi, je savais pas s'il sortirait. Là, j'ai dit, je peux savoir un auto de police juste pour que je sois sûre. Ils ont dit, emmène tes amis, emmène du monde. Il dit, nous autres, on sait pas si on va avoir le temps de t'accompagner. Mais c'est parce que s'il est sorti, il va revenir chez nous, là. Ami, pas ami, c'est sûr qu'il va revenir, là. Fait que là, quand j'étais partie à 1h30 d'ici, là, j'étais pas plus en sécurité. Je savais pas s'il m'avait suivi ou quoi, là. Ça a été dur, mais de m'éloigner de mes enfants. Mon plus jeune, là, je fais pas du jour au lendemain de le changer d'école comme ça. Puis pour quelle raison? Parce que maman a rasé de mourir. Je voulais pas qu'il soit au courant. Mon plus vieux, oui, lui, il l'a su, mais il a fallu que je m'éloigne de lui. Aussitôt qu'il commence à faire noir, je suis enfermée chez nous, les portes barrées. Il n'y a pas question que j'aille magasiner dans un grand centre d'achat. Là, je suis tout le temps
tout le temps ça panique, là. Tout le temps peur de le voir ou quelque chose. Ou bien, je vais au centre d'achat, je fais ma commande. Il y a quelqu'un en arrière de moi, je ne sais même pas si c'est un homme, une femme, des enfants. Son odeur, elle arrive. Je sens son odeur. Moi, dans ma tête, là, il est en arrière de moi puis il attend qu'il m'attaque. Ça va jusque-là, avoir son odeur puis d'avoir peur. Même après 2 ans, c'est encore comme ça. Oui, j'ai failli mourir. J'ai la chance d'être ici aujourd'hui. C'est un miracle que je pense. Recommencer, je ne sais pas si je reporterais plainte parce que avant, j'avais peur de lui parce qu'il me battait. Aujourd'hui, j'ai peur de le rencontrer parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Parce que monsieur, il n'est pas en prison aujourd'hui. On a passé en cours, il y a eu un procès, il y a eu un mois de thérapie, il est sorti. Oui, je suis ici aujourd'hui, j'ai la chance d'être en vie, mais je fais juste survivre dans cette vie-là.